Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons les plus belles élans dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entourés d'une sacrée de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, donc béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous préparons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au grand juin, 30 juin au doux soleil, nous sacrés Jésus mon cœur, nous sacrés soient les témoins, serment de liberté, que nous légons à notre prospérité pour toujours. Bien, nous acclamons. Participer à toutes les activités de l'AMUCA à côté des autres parties de la classe forte. Et cette année, comme toujours, nous allons planifier des activités. J'ai dit que nous avons toujours participé aux activités de l'AMUCA. Nous avons assisté à des marches. Nous avons assisté aux meetings. Et même quand il y a des activités religieuses, nous sommes présents. Et aujourd'hui, nous sommes déjà en 2022. Et l'année prochaine, il y aura des élections. Et dans le cadre de ces élections, nous devons nous préparer. Et c'est pourquoi nous annonçons qu'avec le lancement de ces activités, nous allons programmer des activités cette année. Si la Covid n'a pas permis de le faire l'année passée, en tout cas cette année, Dieu nous a fait grâce et dans le monde entier, le Covid a diminué. Donc nous allons préparer des activités cette année pour préparer ces élections-là. Nous vous remercions parce que chaque fois que nous lançons un communiqué, vous venez pour participer aux activités de l'AMUCA. Nous vous en remercions. Et ce que nous vous demandons maintenant, c'est de faire plus parce que nous devons préparer les élections. Et l'AMUCA ne doit pas laisser faire les autorités. Vous savez que nous nous battons pour que la CENI soit totalement indépendante. Ce n'est pas encore le cas, mais nous devons nous préparer. S'il faut, dans le cas de l'AMUCA, que nous allions dans la rue, nous allons descendre dans la rue. Et comme vous avez toujours fait, c'est pourquoi d'ailleurs je vous remercie, et dès que vous apprendrez qu'il y a une marche, venez. Quand il y a une activité du parti qui ne concerne pas la plateforme, venez aussi. Vous l'avez déjà fait, c'est pourquoi je vous remercie, mais je voudrais que vous en fassiez davantage cette année. Attendez le programme du parti que nous allons établir et je vous demande que vous soyez plus actifs, que le parti soit plus visible pour que nous ayons un impact positif pour les élections futures. Je vous remercie. MPD viva. MPD viva. MPD viva. C'est Bandeko à la presse.
Chers camarades de la presse, par tradition, notre parti a toujours organisé une rentrée politique chaque année afin de pouvoir faire un bilan de l'année qui vient de s'achever, afin de préparer l'année qui commence. Cette année, ce n'est pas une année semblable aux autres. C'est une année tout à fait différente. C'est pourquoi nous avons pensé à échanger avec vous, la presse. Et à la place d'échange de vœux traditionnels, nous avons choisi d'échanger avec vous, la presse, parce que les moments que traverse notre pays est très grave. Lorsque dans votre pays, vous êtes dans une crise multiforme, comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, 4e année, lorsque vous perdez vos frères et sœurs, vos parents, vos amis au front, à l'est du pays, les gens meurent chaque jour, la place n'est pas aux jouissances, mais la place est à la concentration. La place est à la concentration et la place n'est pas au découragement, mais la place est à la préparation du combat. Parce que si nous nous décourageons, si nous nous mettons à pleurnicher, le pays va disparaître. Et notre pays est sous plusieurs menaces. Menaces internes en rapport avec les hold-up électorales qui nous met des dirigeants dont notre peuple n'a jamais voté, n'a jamais souhaité, qui ne sont jamais en mesure de gérer notre pays. Nous sommes sous menace de pays voisins qui nous entourent, qui ne nous permettent pas de fonctionner. C'est pourquoi vous avez des rébellions qui se créent partout. Nous sommes sous menace des multinationales qui estiment que les Congolais doivent vivre sous la richesse, mais eux-mêmes être très pauvres, afin qu'ils soient esclaves pendant cette période, au moment où nous sommes au XXIe siècle, nous sommes encore esclaves de tous les convoitises du monde entier. Face à cette situation, chers camarades, nous qui avons choisi la mission de conduire notre peuple et de nous battre, nous n'avons pas droit au découragement, nous n'avons pas droit à dormir tranquillement sur nos oreillers parce que le pays va très mal. Voilà, chers camarades de la presse, nous allons vous rafraîchir la mémoire par rapport à l'existence de notre parti. Le mouvement de patriotes pour la démocratie, MPD, que nous avons la charge de diriger à ce jour, ce parti est né le 2 août, est né le 3 août 2003. Jour pour jour, notre parti cette année totalisera 19 ans de lutte. Pendant ces 19 ans, notre parti a été sur toutes les lignes de front. Nous avons été aux élections de 2006, nous avons été aux élections de 2011, nous avons été aux élections de 2018. Ce n'est pas parce que notre peuple n'a pas confiance en nous, mais c'est parce que le processus électoral dans notre pays est pris en otage. Est pris en otage, c'est pourquoi notre parti n'a jamais été au pouvoir. Notre parti, commencé par son président fondateur que nous sommes, et tous les cadres du parti, nous n'avons jamais participé à la gestion de ce pays. Pourquoi? Parce que ce pays est pris en otage par une élite corrompue, par un groupe de politiciens véreux qui, incapables de mener notre peuple au bonheur et au développement, ont décidé de prendre notre pays en otage. En otage parce qu'ils doivent se succéder de père en fils, ainsi de suite, alors que notre pays n'est pas un royaume, alors que notre pays
c'est un État démocratique, c'est un État où notre peuple doit se choisir ses dirigeants. C'est pourquoi nous avons choisi l'objectif de combattre à côté de toutes les forces vives de la nation, les dites forces qui se battent pour réellement la souveraineté de notre peuple. Vous devez savoir que si ce peuple que vous êtes, vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas souverain, vous ne serez jamais développé et vous ne serez jamais heureux de ce pays. Parce qu'on vous prive, vous, de votre droit le plus souverain, de diriger votre pays, et on met à la tête de ce pays les mercenaires, des politiciens sans capacité de vous conduire à bon port, et c'est ces gens qui prennent notre pays en otage. C'est pourquoi nous avons levé l'option depuis 2018 de nous battre aux côtés du président élu Martin Madidi Fayoulou. Cet homme, accompagné des autres hommes politiques de valeur, se bat depuis plus de 30 ans. Depuis la conférence souveraine jusqu'à nos jours, Martin Madidi n'a jamais été aux affaires avec des politiciens véreux. Il croit à vous, peuple congolais, comme nous du MPD, nous croyons en vous, peuple congolais, que vous êtes le seul souverain. Les combats que nous menons à côté des autres forces de la Mouka, c'est de vous conduire, vous, le peuple congolais, à la souveraineté. Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu et les autres leaders politiques de ce pays vous ont conduit à l'indépendance. Mais nous, qui sommes conduits par Martin Fayoulou Madidi et d'autres forces politiques, nous nous battons pour vous conduire à la souveraineté. La souveraineté qui doit vous permettre, vous, peuple congolais, de vous choisir des dirigeants dont vous-même vous avez voté, dont vous-même vous avez besoin. C'est pourquoi l'année 2022, l'année 2021 plutôt, le MPD, devant vous, de la presse, et je sais que dans la presse, il y a aussi la presse combattante qui est ici, vous avez vu le MPD sur tous les fronts. Sur tous les fronts. S'il s'agissait de marche, nous avons été là pour accompagner notre peuple. S'il s'agissait de sit-in, vous avez vu MPD à côté des autres forces pour le changement militaire avec eux. Quand il s'agissait de meetings, même les nôtres ont passé les nuits dehors pour sécuriser les meetings, les organiser, afin que vous puissiez vivre des meetings tels que vous les avez vécus là. Et l'année 2021 n'a jamais été de tout repos pour le MPD. Nous avons été sur tous les terrains des opérations pour que vous, membres du MPD, vous sachiez que vous avez des dirigeants qui sont déterminés à vous libérer, à libérer le reste du peuple congolais. L'année 2022 qui commence, c'est une année où nous devons doubler nos ardeurs au combat. Au combat, pourquoi? Parce que, nous devons nous préparer à aller aux élections. Nous ne sommes pas partisans de la transition. Les MPD, comme la Mouka, nous ne sommes pas partisans des glissements. Ça, c'est de 1. De 2, nous devons nous battre davantage parce que nous devons obtenir les réformes des institutions, mesdames et messieurs. Nous ne pouvons pas avoir une CENI composée uniquement des gens de M. Tshisekedi Tshilombo. La CENI, c'est une institution que nous voulons indépendante. Ça veut dire un arbitre entre les deux équipes. Nous ne pouvons pas nous retrouver avec un arbitre qui, lui, est déjà connu en étant du côté d'une des équipes qui doivent compétir. Vous êtes bien placé, madame de la presse, pour le savoir, parce que sur 7 membres de la CENI, vous le savez, 5 viennent déjà de l'UDPS. 5 viennent déjà de l'UDPS Tshisekedi. Et 2 viennent de l'Union sacrée. Donc, en bref, 7 membres de la CENI sur 7 sont de l'Union sacrée. Comment voulez-vous qu'on ait aux élections avec un tel arbitre?
Deuxièmement, nous nous appuyons sur la Cour constitutionnelle qui doit confirmer votre volonté de choisir vos dirigeants. Mais cette Cour constitutionnelle, vous avez vu l'opération coup d'État que M. Tshilombo a opéré avec sa bande, qui a créé une Cour constitutionnelle en sa faveur, composée de ses frères de tribu. Non, non, nous voulons une Cour constitutionnelle au service de la nation et qui doit être arbitre. Mesdames et messieurs, nous nous sommes battus avec ce groupe qui a fait hold-up électoral aujourd'hui, qui est au pouvoir. Nous avons été avec eux tous dans l'opposition contre M. Kabila. Nous nous battions pourquoi? Nous voulions que les élections soient libres et transparentes. Ça veut dire que nous avions voulu que les élections retournent au deuxième tour. Mais pourquoi aujourd'hui, ceux qui étaient avec nous dans ces combats, nommés par M. Kabila, ils deviennent carrément les héritiers et qui ne veulent même plus quitter les exemples de M. Kabila, même pas un point. Comment aujourd'hui on ne veut plus parler des élections à deux tours? C'est quel type d'élection que M. Tshilombo va organiser dans ce pays? Et nous, MPD, nous devons nous préparer à affronter ces groupes de messieurs qui ont pris notre pays en otage. Ce pays appartient au peuple congolais. Ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus qui doivent se réveiller le matin, midi, soir et faire ce qu'ils veulent. C'est pourquoi l'année 2022, c'est une année de combat. Il n'y aura pas de résistance dans notre parti et nous n'accepterons pas non plus le bois mort au sein du parti et nous allons être au front pour que 2023, les élections ne puissent pas être repoussées d'une pouce. Pas question. Les élections doivent se tenir dans le délai et avec les institutions indépendantes qui doivent les organiser. Et c'est à nous et vous, peuple congolais, de les demander et de les obtenir. Ne vous découragez pas en croyant que c'est déjà trop tard. Non. Les réformes des institutions ne demanderont même pas 2 semaines. Nous avons déjà fait des propositions, c'est à M. Tshilombo de répondre. Et nous nous mettons d'accord, ça ne fera même pas 1 semaine. Donc on ne vous trompe pas que nous sommes partisans en réclamant depuis 2019, avril 2019, que nous avons saisi M. Tshilombo et son groupe et la communauté internationale pour exiger l'indépendance des institutions de notre pays. La chose que M. Tshilombo n'a jamais obtempérée. Alors, il n'a pas de raison de vous mentir que la Mouka cherche une transition. Nous n'en avons pas besoin. Nous faisons la politique autrement. Depuis 19 ans que le MPD existe, le MPD n'a jamais été aux affaires. Ce n'est pas aujourd'hui qu'avec le régime de M. Tshilombo que nous serons pressés d'être aux affaires. Non, non. Nous voulons que notre peuple nous donne le pouvoir. Parce que nous croyons notre peuple. Nous ne voulons pas être nommés par les individus comme eux ont été nommés par M. Kabila. Nous ne voulons pas de nomination. Chers camarades, à ce qui concerne le pays, je vous ai dit ici que le pays est en train de traverser une crise multiforme. Vous l'avez constaté. Depuis que ce régime est aux affaires, vous ne pouvez plus vous prétendre faire une provision, même une petite provision dans la maison. Les prix des biens sur le marché, si vous avez acheté quelque chose hier, l'impio du communément appelé Thomson, si vous les avez achetés hier à un tel prix, le lendemain vous allez trouver ça à un autre prix. Comment voulez-vous que nous, Congolais, croisions les bras pour ça, alors qu'en face de nous, à côté, Brazzaville à côté, ils dépendent pratiquement de tout ce que vous, Congolais, vous produisez ici à Kinshasa. Les prix sont stables pendant plus de 20 ans. Et ils sont moins chers. Mais comment expliquer qu'ici, chez nous, même un simple déjeuner doit être vraiment un luxe pour le peuple congolais? Regardez vous-même la situation de la régie des eaux. Pour ne pas parler de l'intérieur du pays. Nous avons, est-ce que les Quinois qui sont près des institutions sont servis par la régie des eaux? Regardez même si la régie veut vous envoyer de l'eau. Quelle eau vous consommez? C'est pratiquement de l'eau qu'on a puisée brute dans des rivières avec tout ce qui est comme microbes et insanité qu'on envoie au robinet.
pour tuer le peuple congolais. Regardez la situation de l'électricité dans notre pays, sans aller à l'intérieur du pays, mais parlez de la capitale. Est-ce que vous êtes alimenté en électricité? Alors que l'électricité et l'eau font partie aujourd'hui des droits élémentaires qu'on ne peut pas, en 21e siècle, en priver à un peuple. Voulez-vous qu'on accepte, qu'on laisse la situation comme ça, parce qu'on va nous traiter des gens qui ont la haine? Alors, lorsque avec nous, nous nous battons pour que M. Kabila laisse le poste qui ne dirigeait pas le pays, nous ne parlions pas de la haine. Nous parlions de la position d'un peuple qui trouve que son pays est mal géré. Mais d'où vient aujourd'hui, quand vous n'êtes même pas capable de gérer, même plus que ce que les autres faisaient, et qu'on ne peut pas critiquer, on ne peut pas vous demander de revoir ce que vous faites, quand on le fait, c'est la haine. Mais bon sang, réveillez-vous, peuple congolais. Regardez la situation de l'Est du pays. État de siège à l'Est de notre pays. Nous sommes de ceux qui disent on doit cesser avec ce théâtre-là d'état de siège. Comment voulez-vous décréter un état de siège au moment où nos hommes de troupes sont mal payés, les services de renseignement sont mal payés, mal équipés, le peuple lui-même n'a même pas de quoi mettre sous sa dent? Comment voulez-vous combattre un adversaire si aussi longtemps que les gens qui sont censés les combattre ne sont pas encadrés? On se moque de qui? Comment voulez-vous qu'on ait des dirigeants responsables qui la journée sont en train de crier, nous sommes en train de décimer les rebelles à l'Est? C'est chaque jour ce qu'on publie dans le média. Et la FARDC a décimé, a fait ceci, mais la nuit vous envoyez les gens notamment avec l'argent pour corrompre les mêmes rebelles afin qu'ils laissent la guerre. Mais curieusement, ces gens arrivent là-bas, ils ont été pris en otage. Ça fait 2 semaines que vous avez les émissaires que M. Chilombo a envoyés la nuit. Lui qui gagne la guerre déjà à l'Est, surtout en Ituri. Lui qui a embellé l'armée ougandaise en Ituri. Et puis lui qui publie chaque jour qu'il a anéanti les bases rebelles. Mais comment voulez-vous que vous avez anéanti les bases rebelles en Ituri? Mais dans la même Ituri, on a pris en otage toute sa délégation qu'il a envoyée à l'Est pour aller négocier avec les mêmes rebelles, qu'il a anéanti la journée. Mais les rebelles anéantissent la journée, la nuit, il doit négocier avec eux. Et alors, on fait quoi? Soit on fait la négociation, soit on fait la guerre. Mais au moment où nous vous parlons, il y a un groupe de mercenaires qu'il a envoyé à l'Est, qui sont arrêtés, pris en otage par les rebelles, et où en Ituri, pas en dehors de l'Ituri. Dites-nous, est-ce que le pays est géré? Est-ce que l'Est de la République, nous contrôlons la situation? C'est pourquoi nous disons, M. Chilombo avec sa bande doit cesser d'exposer notre peuple à des théâtres qu'il fait la journée. Il doit cesser et mettre fin à son affaire-là de l'état de siège. Parce que ça n'a rien apporté au peuple congolais. Au contraire, les gens meurent chaque jour et les militaires qu'il a envoyés là-bas font du commerce. La situation d'un État qui s'organise à escroquer son peuple. Vous escroquez les enseignants avec la gratuité soi-disant, et les enseignants et les parents sont escroqués, et au retour, ce sont les paroles. Des projets qu'on lance, qu'on ne termine jamais. Nous sommes humiliés aujourd'hui. Les jeux de la francophonie, lancés en toute pompe, mais regardez l'état des tôles qu'on a clôturé, les sites. Qu'est-ce qui est dans des sites de la francophonie? Et jusqu'à tel point qu'un pays qui chante chaque jour, nous avons réalisé des milliards de recettes, ce pays-là est incapable d'organiser même les jeux de la francophonie. Ce pays est incapable de gigler la grève des enseignants, la grève des professeurs d'université. Et pour théâtre, les gens sont en grève, vous remettez 20 bis aux étudiants, tout en mentant tout un peuple que vous avez remis 100 bis. Bon, maintenant, les bus que vous remettez aux étudiants, ils vont servir les étudiants en faisant quoi? Aller où? Parce qu'ils sont en grève. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est de résoudre la grève ou de donner les 20 bus à la télévision?
Est-ce que nous sommes gérés par les gens ou nous sommes en train de vivre dans un théâtre? Un État qui s'organise à escroquer tout son peuple, à dépouiller le peuple de tous les moyens. Il installe le RAM. Même l'Assemblée nationale où lui a corrompu tous les députés sont devenus l'union sacrée. On demandait les comptes de l'argent de RAM. Tout l'argent qu'on a escroqué à notre peuple, on en a mis où? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune réponse. Et chose grave, un même gouvernement passe à la télé dire nous suspendons l'opération RAM. Est-ce que cette opération est suspendue? Mettez les unités tout de suite là dans vos téléphones si vous allez les utiliser. Mais nous allons où? Et où est-ce qu'on a déjà vu des dirigeants comme ça? Qui pour eux, le mensonge, c'est un mode de vie. La médiocrité, c'est vraiment le meilleur des choix. Et le détournement, c'est chaque jour. Chers frères, comment voulez-vous que nous qui aimons ce pays, restons croisés le bras? Nous qui n'avons pas d'autre pays. Beaucoup parmi tous ces mercenaires qui gèrent ce pays, beaucoup ont de nobles nationalités. Beaucoup sont des Belges, des Français, des Canadiens, des Anglais. Nous connaissons. Mais nous qui avons que le Congo comme patrie, nous faisons quoi? Nous restons croisés les bras, en train d'attendre que ces gens nous fassent comme l'Afghanistan, avant qu'on devienne comme Yougoslavie ou qu'on devienne comme Ukraine. Mesdames et messieurs, c'est des choses que les MPD et le peuple qu'on ne doit pas continuer à tolérer. Nous ne pouvons pas continuer à supporter un tel régime. Pour terminer, c'est la situation internationale qui est préoccupante aussi aujourd'hui pour notre pays. Nous n'avons pas d'économie, nous n'avons pas une stabilité économique, mais regardez maintenant qu'en Europe, la guerre explose. Comme celle qui a été faite, comme en août 1939. Nous revenons à la case du départ. Mais vous, cadres du MPD, vous, peuple congolais, ne restez pas, ne dormez pas sur votre oreiller en disant que ça ne nous regarde pas. Cette guerre va nous asphyxier. Nous sommes les plus petits qui vont payer les lourds prix. Pour votre information, et comme vous le savez, l'Ukraine et la Russie sont parmi les pays qui nous fournissent la farine de froment pour le pain que nous nourrissons à nos enfants à plus de 70%. Et aujourd'hui, maintenant qu'ils sont en guerre, maintenant que nous n'avons pas un gouvernement responsable pour pouvoir faire face à cette crise qui arrive, quel devient notre pays? Qu'est-ce que vous devenez? Chers camarades, qu'est-ce que vous devenez? C'est pourquoi ici, le MPD lance un appel solennel à la communauté internationale de pouvoir se rappeler que ce soit nos différends, que ce soit les voies qu'on peut choisir de traiter nos différends, la guerre n'a jamais été une voie qui résout le problème. Parce que quand vous faites la guerre, avant que la guerre se termine, vous allez vous retrouver sur la table de négociation pour finir la guerre. Même ceux qui ont gagné, même ceux qui ont perdu, doivent se retrouver à la table de négociation. Toutes les guerres se finissent toujours par la table de négociation. Mais pourquoi doit-on nous faire les mêmes erreurs? De commencer à nous entretuer, théoriser l'économie internationale, brouiller les économies internationales, et à la fin se retrouver sur une table de négociation pour mettre fin à la guerre. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à la communauté internationale de se mobiliser afin de mettre les frères ennemis autour d'une table et de régler les différends qui opposent aujourd'hui la Russie et l'Ukraine. Et nous compatissons sérieusement avec tout ce peuple qui, par des raisons politiques, sont obligés de payer les lourds des tribus, les lourds de plus en rapport avec nos idéologies politiques. Et regardez autour de nous, les cycles de coups d'État reviennent, comme dans les années 60 après l'indépendance. Ça veut dire seulement que nous, Africains, nous ne tirons pas des leçons de d'où nous venons, pour savoir d'où nous allons avec ce peuple. Et le MPD s'inscrit en faux par le pouvoir des coups d'État. Les coups d'État
ne peuvent pas avancer des nations. Les coups d'État font que reculer le pays. Regardez ce que le désastre que les coups d'État de M. Mobutu nous a causé aujourd'hui. Pour un pays, quand M. Mobutu prend le pouvoir par les coups d'État, il trouve ce pays avec plus de 4000 entreprises. Plus de 4000 entreprises. Dans ce pays, même les Congo. Si vous avez 4000 entreprises, chers camarades, vous avez combien d'emplois? Mais M. Mobutu trouve ce pays avec plus de 120 000 km de routes asphaltées. Mais faites le calcul aujourd'hui, un mètre de route asphaltée, ce n'est pas moins de 1 million de dollars. Pour atteindre 120 000 km de routes que Mobutu a détruit avec son coup d'État, nous aurons quoi? Combien d'années nous devons consentir pour le faire? Donc pour nous, aux frères africains, nous les conseillons de privilégier la démocratie, de laisser le peuple gérer sa souveraineté entre ses mains. Parce que quand le peuple seul a le pouvoir de désigner des dirigeants, il est capable de les démettre et de les corriger. Les coups d'État, nous inscrivons à faux et nous conseillons aussi aux politiciens congolais qui sont là en train de copier ce qui se passe ailleurs pour en faire le théâtre. Quand il y avait Covid, ailleurs, ici, il n'y en avait pas. Les dirigeants ici, par manque à faire, ils ont crié au Covid. Et quand la Covid est venue, ils n'étaient plus là pour combattre la Covid. Les gens sont morts ici, en multitude. Aujourd'hui, c'est les coups d'État qui sont en exergue et même en fabrique pour se faire un peu de la place à la communauté. Non, nous aussi, il y a eu coup d'État chez nous. Écoutez, nous ne voulons pas de ce théâtre et nous demandons à M. Tshilombo et son équipe qui est essoufflé, parce qu'ils sont essoufflés, ils sont en manque d'imagination et en manque de projets pour construire notre pays, d'organiser les élections rapidement et de laisser notre pays en paix. Et avec tout ce qu'ils ont volé, ils ont déjà volé, ils peuvent bien faire ce qu'ils avaient toujours l'habitude de faire en Europe avant de venir au Congo en politique. Nous savons ce qu'ils faisaient tous en Europe. Et ce qu'ils faisaient là en Europe, avec ces équipes-là, ils peuvent aller encore le faire parce qu'il y a encore de la place pour ça. Et laisser le Congo tranquille. Et laisser les Congo, fils du Congo, qui peuvent travailler afin de mettre ce pays sur les rails. Je vous remercie. J'ai bien suivi parler sur la situation politique de l'ère. D'abord la rentrée politique de MPD. Et d'abord je reviens sur ça. Vous parlez des élections, comment l'MPD va se déployer sur le terrain pour préparer ses candidats. Nous avons députation provinciale et puis nationale. Ça c'est un. De deux, vous avez parlé sur le processus électoral. Monsieur le Président, je crois qu'en âme et conscience, vous savez que même si vous criez haut et fort pour réclamer la réforme de la CENI, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que c'est un problème de la volonté politique. Si vous avez eu le temps, peut-être parce que vous parlez, vous êtes en train de faire le bilan de ce qui s'est passé une année passée. Il y a eu investiture de membres de la CENI. C'est là où vous devez quand même aller à la Cour constitutionnelle pour bloquer ces membres de la CENI. Aujourd'hui, vous parlez de l'Union sacrée, vous parlez de l'IDPS. Or, il y avait encore l'espace pour l'opposition qui ont boycotté. Entre-temps, vous demandez la tenue des élections. Comment les élections vont se dérouler au moment où vous demandez encore la réforme des institutions, de la CENI? Deux choses à la fois. Président, j'aimerais que vous soyez clair. Vous devez éclairer l'opinion sur les élections. Vous allez aux élections avec cette CENI dirigée par Denis Kadima. Parce que vous refusez Denis Kadima. Avant c'était Denis Kadima. Aujourd'hui, vous parlez encore de certains membres de l'Union sacrée, pas l'Union secrète. Excusez-moi. Avec les élections, cette année,
L'MPD multiplie les implantations de ces structures sur le terrain, parce que les élections, ce sont des structures sur le terrain. Et nous avons levé l'option au niveau de MPD de pouvoir nous déployer partout dans la République démocratique du Congo afin de pouvoir mettre nos candidats prêts pour les élections. Et nous, nous croyons aux élections en 2023. Ça, vous devez le retenir. Et cette année, c'est une année où nous n'allons pas nous reposer. Nous serons sur tous les fronts, dans tout le front, pour mettre en place toutes les structures du parti, afin d'aller à ces élections-là. Et nous allons avoir des candidats à tous les niveaux, au niveau de notre parti. Voilà. À ce qui concerne la réforme qui n'arrive jamais, non, camarades. Non, non. Nous, les Congolais, nous ne devons pas avoir la mémoire courte. Que quand vous avez affaire à des petits dictateurs, à des gens qui ont pour travail que les fonctions politiques, ne pensez pas que ces gens vont accepter de laisser les beefsteaks comme ça parce que vous voulez les mettre dehors. Nous sommes conscients de ça. C'est pourquoi, faute de notre expérience, nous disons les élections doivent avoir lieu et ils vont avoir lieu avec les réformes des institutions. Le fait de pouvoir implanter, le fait de pouvoir présenter une équipe de membres de l'UDPS avec leurs alliés, comme bureau de la CENI et plénière de la CENI, ne veut pas dire que ils ont gagné. Non, non. La preuve en est que depuis que ce groupe-là est là, combien M. Tshilombo et ses amis ont déjà déboursé pour organiser les élections? Posez-vous la question, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi? Parce qu'ils ont la CENI maintenant, ils ont la Cour constitutionnelle. Pourquoi ils ne sortent pas l'argent pour commencer les opérations électorales? Ça veut dire qu'il y a un goût sur roche. Ça veut dire qu'ils sont convaincus que le peuple ne laissera pas passer cette cacophonie-là qu'ils sont en train de créer. Ça ne passera pas, messieurs. Il y aura les élections en 2023, mais avec une CENI indépendante. Nous n'avons pas de problème avec... Ici, quand nous posons le problème de la CENI, vous, les journalistes qui suivez la situation politique, aidez nos peuples à ne pas s'aimer la confusion. Quand nous parlons de la réforme de la Constitution, nous ne parlons pas des individus. Nous, ce que nous voulons, nous disons, nous sommes politiques. C'est comme dans un match de football. Il y a toute une équipe qui va arbitrer. Il n'y a pas que l'arbitre qui est sur le terrain. Vous avez les semaines, vous avez des commissaires au match, vous avez pas mal de gens. Et dans toutes ces équipes-là, c'est ça l'équipe de la CENI. À quel niveau Vita Imana place les leurs dans cette équipe-là? Ça n'existe pas. C'est une équipe qui doit venir d'ailleurs même d'une autre province, d'un autre pays. Alors nous disons, nous avons un arbitre ici naturel, c'est la société civile, qui elle ne participera pas aux élections. Elle ne concourt pas aux élections comme nous. La société civile, c'est qui? C'est vous les journalistes. Même si parmi vous, quand vous montez un peu en succès, vous devenez des politiciens improvisés, mais nous savons que ceux qui font le métier de journalisme, ce sont des techniques. Ils n'ont rien à voir avec les combats politiques. Vous êtes la société civile. Nous avons les médecins, nous avons les avocats, nous avons le magistrat. Tout ce monde-là, si toutes ces organisations, bien que vous êtes bien organisés, vous êtes bien organisés, nous avons proposé à ces amis-là, parce qu'ils étaient avec nous hier, pour que la CENI soit indépendante, laissons le bureau de la CENI entre les mains de la société civile. Nous tous politiques, reculons. Laissez-le organiser les élections et nous allons-y compatir. Et puis pour le faire, camarades, ça ne nous demande pas 2 semaines. Ça ne demande pas 2 semaines. Est-ce que est-ce que vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas une organisation? Est-ce que les médecins ne sont pas organisés? Est-ce que les gens des droits de l'homme ne sont pas des corporations, n'ont pas des corporations? Donc ce sont des faux fuyants. Et les jours où ce peuple va accepter, va décider, comme nous sommes en train de l'interpeller, de mettre fin à cette aventure, même dans 2 jours. Avant le scrutin, il y aura une CENI indépendante. Et nous, nous croyons. L'accord cadre d'Addis Abeba, heureusement que vous dites que ça date de longtemps, nous n'avons jamais souscrit à cet accord cadre. Nous sommes tous des gens qui disent qu'il s'agit
d'une perte du temps, d'une distraction consommée au peuple congolais. Comment voulez-vous nous parler de l'accord cadre qui doit amener la paix en Afrique centrale, alors que ce sont les voisins de la RDC qui créent, qui sèment les désordres chez nous? C'est connu. Depuis 2003 que nous étions au dialogue intercongolais, nous le savions tous que ces trois pays-là de l'Est de notre pays, c'est eux qui alimentent les rébellions dans un seul but, d'exploiter seulement nos minéraux et de démanteler notre peuple chez eux et de les remplacer par leurs frères qui n'ont pas de place où vivre chez eux. C'est pourquoi nous avons saisi à travers la MOUCA, nous avons saisi le secrétaire général de l'ONU. Nous l'avons dit, ça ne servait à rien qu'il se déplace pour venir ici, afin de nous parler d'une histoire de mauvaise foi, où personne parmi eux ne respecte parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Pourquoi ils ne respectent pas? Parce que notre pays n'est pas organisé. Nous étions organisés, nous avions une armée qu'il faut, tel que l'a dit le Premier ministre honoraire, Adolphe Mouzik, l'a dit. Le respect à travers ces pays-là de la région, c'est la guerre. Il faudrait que nous, RDC, nous soyons en mesure d'imposer le respect à tout ce pays de la région. Vous allez voir que les gens vont respecter notre pays. Mais dès lors que nous allons détourner des soldes de militaires, nous les détournons, nous restons avec les soldes de militaires ici à Kinshasa. Dès lors que nous allons laisser nos forces de sécurité de la police entrer des pouvoirs pratiquement de vivre dans un état de précarité le plus avancé, tel que nous voyons. Regardez vous-même le spectacle que produit nos roulages dans la route. Regardez dans quelles conditions nos policiers travaillent. Regardez dans quelles conditions nos militaires travaillent. Mal payés, moins nourris, pas motivés. Vous voulez que ce pays-là qui font des millions à travers nos minéraux respecte l'accord cadre? Pourquoi en faire? C'est pourquoi nous sommes dans la logique de dire, nous avons écrit au secrétaire général des Nations Unies qu'il allait venir lui-même ici. Il n'est pas venu. Nous avons fait comprendre que l'accord cadre, c'est une distraction. Par contre, il faut que la communauté internationale s'implique à dire à M. Tshilombo qu'il n'invente pas la roue en croyant qu'il va imposer une nouvelle dictature au Congo. Il ne saura pas. Parce que M. Mobutu l'a tenté, pendant 32 ans, il a fini par fuir. C'est dont nous avons demandé à la communauté internationale, conseiller le monsieur de ne pas croire que lui va inventer la roue en imposant une dictature au Congo, et c'est maintenant au Congo. Non. Il doit suivre la voie de la raison. La voie de la raison, c'est quoi? C'est fermer les cachots de l'ANR qu'il avait lui-même prédit. C'est de fermer tous ces cachots-là qui sont en train d'arrêter les journalistes, les militants des droits de l'homme, les membres de l'opposition sont arrêtés chaque jour ici. C'est de fermer ces cachots-là. C'est de remettre la démocratie en place. C'est de ne pas faire de la RTNC maintenant son groupe folklorique qui doit chanter à sa gloire chaque jour. C'est de libéraliser, de laisser l'expression de la presse libre, de laisser la presse libre. C'est d'organiser des élections libres et transparentes. Sinon, il n'inventera pas la roue et il sait comment les dictatures finissent. Ils finissent toujours par commencer à tringaler et à partir dans le monde. Vous déposez vos valises ici, on ne vous donne pas les visas, vous tournez avec vos valises à gauche, à droite. Voilà, chers camarades, nous vous disons que nous ne sommes pas dans cette affaire de l'accord cadre. Paul Kagame. Mais de quoi normal? Nous ne sommes pas surpris. Et nous disons que ce sont des théâtres qu'il faut, parce que nous n'avons pas de dirigeants capables de montrer à ces groupes-là qu'ils sont souverains. Vous avez vu vous-même la manière avec quelle légèreté votre monsieur s'est comporté avec Kagame. Il s'est fait un frère comme ça, au vu au sud de tous nos peuples qui meurent chaque jour. Et vous avez vu vous-même avec quelle légèreté il s'est comporté avec ce pays-là. Et aujourd'hui, comme il a signé des accords qui engagent un pays sans passer par un parlement, sans que ces accords, les peuples le sachent. Qu'est-ce qu'il a signé avec le Rwanda? Qu'est-ce qu'il a signé avec l'Ouganda? Et qu'est-ce que le peuple lui a autorisé de signer avec ces pays-là? Est-ce que vous, les journalistes, vous pouvez dire au peuple congolais les contenus des accords que M. Tshilombo a signés avec Kagame, avec Ouganda, par un pays qui doit au Congo 10 milliards de dollars, avant que la Cour pénale internationale se prononce, lui a déjà signé un accord avec eux
pour que le Ouganda donne au Congo 200 millions de dollars. Vous pouvez expliquer cette magie-là? Comment ce pays va nous respecter? Et aujourd'hui, la Cour pénale a fait quoi? Décrète, au lieu de 10 milliards, 300 milliards. Sincèrement. Alors, messieurs, nous vous disons que M. Kagame respectera le Congo le jour où les dignes fils du Congo vont prendre le pouvoir, organiser l'armée et l'imposer la discipline et le respect de notre pays. Et vous allez voir que M. Kagame ne va pas s'amuser éternellement avec notre pays. C'est pourquoi nous voulons des élections rapidement en 2023. Pour que les dignes fils du Congo prennent le pays, organisent l'armée et imposent la discipline à ces trois pays. Vous allez voir que ce monsieur va nous respecter. Merci. La question de... Mon cher ami, un pays faible, un pays qui n'a pas de dirigeants, qui n'a même pas de quoi payer les professeurs et les enseignants, même si vous prenez la tête de ces organisations-là, vous allez en faire quoi? Ça va amener quoi au pays? Au contraire, c'est nous qui sommes perdants. Parce que depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais fait les routes, ils n'ont jamais arrangé leur économie, mais ce sont les autres qui veulent avoir l'accès facile à nos minéraux gratuitement comme ils le font. Et tout ça, ils le font pour la publicité parce qu'ils n'ont pas à vendre à notre peuple. Toutes ces nominations-là, tous ces postes, toutes ces fonctions qu'on veut aller obtenir là, c'est seulement pour faire sa publicité. Mais ça nous apporte quoi? L'Union africaine, ça apporte quoi? Et il n'y a que ça, moins petit, qui va apporter quoi au Congo? Mes chers amis, nous ne sommes pas dans cette distraction. C'est lui qui perd son temps. Au lieu de diriger son pays, de s'occuper de son peuple, afin que son peuple fasse sa publicité, lui est en train de se faire une propre publicité à lui seul. Alors il perd son temps. Pour nous, c'est un mort-né. En écoutant votre adresse, moi personnellement, j'ai l'impression que vraiment vous m'appellerez plus sur le non-glissement des élections qui seront organisées en 2023. Alors, j'aimerais savoir, au cas où il y aurait glissement, quelle serait la position des MPD? Et la deuxième question, c'est sur la question sanitaire. Il faut le dire que c'est depuis le 14 janvier, si je ne me trompe pas, que le gouvernement, à travers son porte-parole Patrick Muyaya, avait annoncé la levée du couvre-feu. Hormis, il y a des provinces, si je ne me trompe pas, Ituri et quelque chose comme ça, qui ont été écartées via l'état des sièges. Voilà, c'est par rapport à cette situation sécuritaire. Alors, il faut dire que cette décision ne cesse de nécessiter de nombreuses réactions. Vous personnellement, ou par rapport à votre parti, vous êtes parmi ceux qui parlent de mimétisme, qui disent que cette décision ne découle d'aucune évaluation sérieuse, ou vous avez d'autres avis? Nous sommes à plus de 18 mois des élections. Il nous reste 2 ans pratiquement. Quand vous me prenez 10 mois plus 12 mois, parce que les élections sont en décembre, non? Nous avons pratiquement 21 mois. Et pourquoi vous travaillez pour qui? Pour pouvoir vouloir mettre dans la tête des Congolais, il faut qu'il y ait glissement. Pourquoi? Pourquoi nous devons avoir glissement? Nous avons un régime qui a déjà mis en place une CENI, qui a déjà mis en place la Cour constitutionnelle, un régime qui vous sciente chaque jour d'avoir battu les records des recettes réalisées dans l'économie. Mais pourquoi il doit y avoir le glissement? Non, pourquoi il doit y avoir le glissement? Nous ne voyons pas pourquoi est-ce que la question de glissement doit venir régulièrement dans la poche des Congolais. Pourquoi il doit y avoir le glissement? Nous pensons qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait le glissement. Il n'y a pas de raison. Parce que le pays a déjà une CENI. On a même mis en place votre affaire ici de recensement des peuples depuis 3 ans. Je crois que vous avez déjà recensé. Et cette affaire-là existe, non? Des recensements. Vous avez l'affaire, la CENI est là, la Cour constitutionnelle est là. Et Nicolas Kazadi est en train de pomper beaucoup d'argent à la caisse de l'État. Pourquoi vous parlez de glissement? Non, nous ne sommes pas dans cette logique.
Nous ne voulons même pas qu'on pense au glissement. Nous ne pensons même pas au glissement. Nous nous sommes concentrés à préparer les élections. Et nous disons à notre frère en face, notre frère d'hier, aujourd'hui adversaire en face, qu'il doit se préparer à la compétition. C'est lui qui est très populaire. C'est son parti, on voit des drapeaux de son parti partout. Son parti casse les véhicules des gens chaque jour ici sur 10e rue. Son parti fait ce qu'ils veulent ici chez nous. Nous voulons que ce parti vienne aux élections, qu'ils disent au peuple congolais ce qu'ils ont fait. Que le peuple congolais donne confiance, donne un mandat. C'est pourquoi nous disons seulement que nous voulons ces élections. Mais avec la CENI indépendante de tout ça, et nous disons en 2020, nous allons aux élections. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait le glissement. Pourquoi doit y avoir le glissement? Il n'y a pas de raison aussi. En tout cas, il n'y a pas. Nous ne voyons pas le glissement, nous voyons les élections. Pour la question de l'Est, mais mon frère, mais vous êtes convaincu que c'est de la publicité. On a voulu seulement faire une publicité pour se donner un peu d'égal dans la population. Mais ce qui se passe là à l'Est, comment voulez-vous que vous êtes dans une ville de Lituri? L'Ouganda est là, avec les avions de chasse. Ils ont déjà démantelé toutes les zones, les bases arrières des ADF, des Codeco et les autres. Mais comment on peut même prendre une délégation gouvernementale en otage pendant 2 semaines? Si c'était bien pensé. Voilà. Si c'était bien pensé. C'est pourquoi nous disons que c'était toujours... Nous continuons à dire et à croire. Maintenant, vous pouvez nous donner raison que c'était immature. Comme toutes les autres décisions qu'ils ont prises. Non, non, 100 jours. Il y a 100 jours où aujourd'hui? À part les escaliers ici, qui créent les embouteillages dans notre boulevard. Il y a encore quoi de 100 jours? Quand nous regardons les 100 jours, et nous regardons les réhabilitations des hôpitaux, vous avez vu les hôpitaux qu'on a réhabilités? Combien d'écoles on a construit en 4 ans? On a construit combien d'écoles? Est-ce que les enseignants ont touché déjà ce qu'on leur a promis pour les gratuités de l'enseignement? Est-ce qu'il y a encore les gratuités de l'enseignement? Le peuple d'abord. Est-ce que le peuple est encore à la préoccupation de ceux qui dirigent aujourd'hui? Bon, nous sommes maintenant dans la Tchilé-Gelou. Tchilé-Gelou, là, c'est où? Ok, Kinshasa, Samaboulou, ça se fait où? Les chégués, on les amène produire les maïs à Kanyameka, c'est où? Les Mpiodi ils sont déjà arrivés, ou bien c'est en route, ou bien c'est la première partie qui était venue, qui est partie. Chers camarades, vous ne sentez pas que tout ce que ce régime fait, ce n'est que du poudre aux yeux. Vous êtes de la population. Donc c'est pour vous dire que depuis qu'ils sont là, c'est un amateurisme qu'on n'a jamais vu en 21e siècle. Cet amateurisme-là est tenté d'amener le pays vers un chaos. Sur tous les plans. Un ministre de l'économie qui se réveille le matin, il commence à fixer les prix d'un Mpiodi dans des chambres froides. Ces chambres froides que lui n'a pas achetées. Et puis, nous sommes sur quelle économie? Libérale ou l'économie de l'IDPS? Si c'est l'économie de l'IDPS, l'IDPS n'a qu'à construire des chambres froides et il n'a qu'à mettre fin à l'économie libérale ou l'économie du marché, nous dire son idéologie économique c'est quoi? Sinon, c'est va vite, c'est de la ramassie. Donc, c'est pour vous dire que nous continuons à croire, ensemble avec vous, que là, c'est l'immaturité. Ils n'ont pas été préparés à gérer notre pays. Voilà. J'aimerais savoir aujourd'hui quelle est la relation de la MOUCA, dont vous faites partie, avec le FCC. Parce que nous sommes à la veille des élections, il faut savoir que les alliances se font et se défont. Est-ce qu'on peut espérer vous voir encore aux côtés du FCC pour compétir en face de votre adversaire? Merci. Non. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Nous n'avons pas fait le rapprochement jusqu'à aujourd'hui. Au moment où je vous parle, il n'y a jamais eu de rapprochement entre FCC et la MOUCA. Est-il que nous nous sommes retrouvés par l'appel de l'Église? Vous avez suivi l'Église catholique, l'Église protestante et tant d'autres églises qui ont rejoint notre démarche en voulant que la CENI soit indépendante. Et c'est cet appel-là qu'on nous a invités. Nous sommes arrivés, ils ont invité tout le monde. Et il s'est fait que la MOUCA et FCC se retrouvent dans les soucis d'avoir une CENI indépendante, même si quand elle était au pouvoir,
la CENI n'était pas indépendante. Mais maintenant, ils sentent qu'il faut que la CENI soit indépendante. Nous faisons quoi? Hein? Nous disons non, non, vous ne venez pas. Nous ne les avons pas invités. Ils sont venus. Alors nous comprenons que les Africains, c'est lorsqu'il n'est plus aux affaires qui devient réfléchi. C'est la même chose avec mon autre frère Chilombo. On était avec lui ensemble dans des marches ici. CENI indépendant, la démocratie au Congo. On ferme des cachots des ANR et les autres. Dès qu'il prend les pouvoirs, il trouve maintenant que les cachots des ANR, c'est une bonne place pour mettre ceux qui contredisent ce qu'il fait. Donc c'est pour dire, lorsqu'il ne sera plus aux affaires, quand on va l'amener à l'ANR, vous allez le voir entrer des militaires avec ceux qui vont chercher à ce que les cachots de l'ANR soient fermés. Vous comprenez? C'est la même chose, madame. Nous avons été appelés par nos amis des trucs et que nous sommes retrouvés avec eux. Nous avons marché pour une cause noble. C'est comme une maison qui brûle. Quand cette maison-là brûle et que vous êtes concentré à éteindre le feu, mais celui qui vient participer avec vous dans ces combats, vous allez lui poser la question d'où vous venez. Non, vous n'avez pas le temps. Vous comprenez? Et puis de deux, les alliances se font, c'est des faits. Mais madame, les souverains, c'est le peuple qui va nous juger, nous tous, aux élections. Et si, demain, le peuple nous oppose ces rapprochements-là, nous faisons quoi? Parce que le peuple peut nous l'opposer. Les gens disent non, non, mais le peuple peut nous opposer le rapprochement. Dans quel sens? Nous pouvons arriver demain que demain le Parlement est pris par une force opposée en face de vous et que vous avez pris vous avez moins de députés. Vous faites quoi? C'est pourquoi nous n'avons pas la mission de juger les autres qui se battent. Si le FCC pense qu'aujourd'hui il peut corriger, ils peuvent aujourd'hui se mettre à côté du peuple. C'est au peuple seul de juger et de sanctionner. Mais nous, en tant que politiques, nous sommes au combat, nous regardons de l'avant avec notre peuple. Voilà. Merci, chers camarades.